Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes mi-septembre et nous avons des températures estivales. Encore hier, nous avons eu 35 degrés et aujourd'hui, on nous annonce 34. C'est pas mal pour la saison, hein, même, je dirais même un peu trop. Et justement, pendant tout l'été, j'avais mes poivrons qui ont, entre guillemets, végété, hein, qui n'ont pratiquement rien produit. Et seulement maintenant, ça y est, ils se réveillent. Regardez un peu, ils sont tous en fleurs. Là, j'ai des fruits qui commencent à se former. Alors, il y a certaines personnes qui ont commencé à arracher les pieds de tomates. Moi, je les laisse parce que, vu la température qu'on a, elle continue à produire. Hein. J'arracherai vraiment quand il fera, quand la température baissera vraiment, quoi. J'ai encore mes belles de nuit, je continue toujours à récolter des graines. Là, c'est une salade qui est montée en graines. J'ai mes capucines qui étaient toutes sèches. Et voilà, elles sont reparties. Alors j'espère pouvoir récupérer encore des graines. Non pas pour les faire sécher cette fois-ci, mais je voudrais les conserver comme des capres. J'ai du fenouil. Fait des jolies ombrelles. Et là aussi, je vais récupérer les graines. Si les punaises ne viennent pas avant. Là, j'ai mon basilic, persil, des blettes. Hein. Et puis, à cet endroit-là, j'ai semé de l'épinard qui commence à être joli. Alors là, c'est une partie qui est essentiellement à l'ombre, donc ça lui va bien avec les chaleurs qu'on a. Il faut dire que l'épinard craint beaucoup la chaleur et il a tendance à vite monter en graines s'il a pris un coup de chaud. Alors là, j'en ai ressemé aussi des épinards. Et là, j'ai semé de la mâche. Commence à sortir. Ici, un parterre d'engrais verts. Et à côté, j'ai de la mâche et de la salade d'hiver. Je crois que c'est de la salanca. Sur cette parcelle où il y avait les melons, j'ai remis de la salanca. Et à côté, il y a de la mâche. Il y a eu un chat qui est venu gratouiller. C'est pour ça que c'est un peu disséminé un peu de partout. J'avais un pied de courgette. Oh là là, mon Dieu, c'est le matin, c'est normal. Un pied de tomate que j'avais repiqué, issu d'un gourmand. Il fait son premier fruit. On verra si ça arrive à maturité. Et puis tout le long, j'ai mis de la salade d'hiver, toujours de la salanca. Alors j'aime bien cette salade
parce qu'elle fait des grosses pommes volumineuses. C'est de la chicorée. Et elle est très bonne. Elle n'est pas amère comme certaines chicorées. Bon, ici, je vais les enlever. Ce sont des petites courgettes qui ont chopé la maladie. Et puis, j'en profiterai pour justement raccourcir cette parcelle, puisque là, il y avait une parcelle que j'ai enlevée. D'ailleurs, vous voyez les planches qui sont là, pour pouvoir laisser libre accès au bassin qui se trouve au fond. Donc, au lieu d'être un rectangle, ça va être un carré. Je vais le diminuer un peu. Ici, j'ai encore de la mâche avec une côte de blettes. Dans cette petite serre, j'ai des navets avec quelques carottes. J'ai un pied de citronnelle, de verveine citronnelle, pardon. C'est un pur bonheur cette odeur. Et en infusion, je vous en parle même pas. Ici, c'est de la cornée de Bordeaux. C'est bien développé. Et là, nous avons encore de la salanca. Et ici, de la reine des glaces. Il me restait quelques plants, donc voilà, je les ai mis en terre. Là encore quelques carottes. Bon, il n'y a pas grand chose, Et j'avais semé de la mâche, mais ça n'a pas bien pris. Et ici, pareil, il y a un peu de mâche. Bon, ça reste assez anecdotique, Alors ici, j'ai deux pâtissons. Ça y est, ils se sont réveillés. J'ai des fruits qui commencent à apparaître. Donc, je vais les laisser encore un peu. On verra bien ce que ça va donner. Là, j'ai certains de mes tournesols qui commencent à être en fin de vie. Là, et je vais les laisser sécher pour récupérer les graines. Là, il y en a un qui est encore bien joli. Alors, côté semis, j'ai ressemé de la salade d'hiver. Bon, là, il n'y a encore rien de sorti. C'est de la passion brune. C'est une salade qui va être récoltée au tout début du printemps, qui va rester en terre tout l'hiver, qui va faire une petite pomme, qui va pas bouger. Et puis, à la sortie de l'hiver, elle va grossir et on va la récolter vraiment au tout début du printemps. Là, c'est de la merveille d'hiver qui commence à sortir. Encore de la salanca. Et ici, j'ai de la mâche. Alors là, j'ai mes choux. Enfin, j'arrive à les faire grandir. J'espère que je vais pouvoir les repiquer. J'espère qu'ils vont pouvoir bien grossir. Ici, ce sont des boutures d'amélanchier, pardon. L'arbuste, pardon, s'appelle l'amélanchier et les baies qu'il produit les amélanches. Et c'est avec ça que je fais de la confiture. J'ai fait quelques boutures. Il y a une petite guêpe là qui se promène. Alors voici un amélanchier. Donc là il n'y a plus de fruits puisque les petites baies arrivent au printemps.
jusqu'en début d'été. Et puis ensuite, eh bien, il refleurit au tout début du printemps, vers fin février, début mars. Et c'est un arbuste qui peut faire 3 mètres de haut. Là, j'ai un spécimen ici, qui est plus vieux que celui que je vous ai montré. En tout, j'en ai 4 à mélanger. J'en ai 2 ici. Un dans la haie le long du mur. Et puis un autre petit qui est dans le parcours des poules. Alors, la dodue, elle vient toujours vers moi quand je fais le poulailler. C'est une petite curieuse et elle n'hésite pas à monter dedans même pour voir ce que je trafique. Hein, ma grosse mère? Oh, ma fifille. Alors, oh, effectivement, il y a de la matière à enlever là-dedans. Alors, nous avons 2 poulaillers, dont un, celui-là, elles viennent que pour dormir. Donc, à la limite, ce pondoir-là, je vais l'enlever. Parce qu'elles pondent sur l'autre, dans l'autre poulailler qui se trouve derrière. En fait, ce poulailler, c'était anciennement l'abri des oies qu'on a récupéré quand on les a placés. Et c'est elles qui qui ont décidé de dormir dans celui-là et puis de les pondre dans l'autre. Voilà, donc écoutez, c'est parti. Hein, je vais nettoyer leur dodo. Salut ma belle. Salut ma grosse mère. Tu viens m'aider à faire le poulailler? Hein, Fifi? Elle vient toujours me voir quand je nettoie. Et il y en avait une autre aussi qui venait, mais celle-là, elle est malheureusement, on l'a perdue de vieillesse. Mais elle venait aussi tout le temps voir ce que je fais, en curieuse. Ouais, sa mère. Et voilà, c'est tout nettoyé. Donc maintenant, je vais rajouter de la paille. Alors, c'est de la paille que j'ai récupérée dans les champs, une fois qu'ils ont fini de faire leurs bottes. Parce que autant récupérer tout ce qu'on peut, c'est toujours ça qu'on n'achète pas. Bon, on a acheté quand même quelques bottes de paille, hein, mais voilà, ça fait toujours un plus, quoi. Alors le poulailler, je le fais. J'ai pas vraiment de règles hein, quand je le veux. Je le regarde. Je regarde comment il est. S'il est vraiment sale, à ce moment-là, je le vide complètement. Mais là, comme elles sont un peu plus nombreuses, il se salit forcément beaucoup plus vite.
que de 3 poules, on est passé à 5. Donc, ça fait vite des déchets. Voilà. Et voilà. Un poulailler tout propre. Bon, maintenant, on va aller voir le coin de la ponte, comment il est. Alors, il est tout propre, donc je vais remettre un peu de paille. Là, on a un petit œuf qui vient d'être pondu. Donc je vais remettre un peu de paille et puis, mais il est nickel, hein. Alors, tous les déchets des courgettes que j'ai enlevés, je les recycle, je les broie à l'aide du broyeur d'ortie que vous voyez là, ce qui me permet de récolter un broyat et que je vais mettre au compost. Pourquoi je ne le mets pas directement sur mes planches de culture? Eh bien tout simplement parce que ce sont des feuilles malades, hein, qui ont attrapé la maladie, et je veux assainir le tout dans le compost. Ça va monter en température et ça va détruire tous ces champignons.